Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Un drame qui se passe à Yaoundé. Kevin, une maman de 3 enfants, c'est déjà elle-même et déjà tous ses 3 enfants à cause de la jalousie. Alors, selon l'histoire, on nous dira qu'elle avertissait son mari que s'il continue avec des infidélités répétitives, elle va déjà et elle va déjà les enfants. Voilà, elle a accompli ses paroles. D'autres personnes parlent d'une belle famille toxique qui l'a poussé à bout. Mais il y a un voice de sa belle-sœur qui explique comment les faits se sont passés. Alors ici, j'ai régorgé plusieurs vidéos. Mais la plus importante est la vidéo qui explique que la personne était présente. Elle habite dans la même ville. Elle n'est pas loin de ces quartiers-là. Elle a même heurté la femme. On va commencer par cette vidéo-là. On va suivre d'autres vidéos. L'histoire s'est passée au journal officiel. On va commencer par le journal. Ensuite, on mettra cette histoire-là de la personne qui a vécu ça. Et on mettra d'autres vidéos. Alors, je n'aurai pas de conseils aujourd'hui. Peut-être après 2 ou 3 jours, quand j'aurai d'autres informations, je vais essayer de conseiller. Mais ce que je vais dire seulement que ne jugez personne si vous ne savez pas par quoi cette personne est en train de passer. Parce qu'aucune personne ne voudrait mettre fin à sa propre vie et à la vie de ses enfants à Zouel. Non. Il faut que la personne arrive jusqu'au bout. Soit que la personne soit malade mentale ou une dépression. Voilà. Alors, suivez toutes ces vidéos. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais les avis sont négatifs, en tout cas sur les réseaux sociaux. Les gens l'insultent, elle est bête, elle ne peut pas quitter ses mariages, des histoires pareilles. Après avoir écouté toute l'histoire, vous pouvez commenter à la fin. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. 3 au total auraient été empoisonnés par leur mère, Kevin, qui se serait ensuite donné la mort. Il y avait le sang partout, dans la chambre, là où elle était couchée, à même le sol sur les carreaux. Bon, elle parlait encore. On lui a demandé pourquoi, étant vraiment très touché, je n'ai pas même eu le temps de lui poser trop de questions. Parce qu'elle-même gémissait, elle était très résistante. Parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang, les enfants étaient couchés, morts. J'étais couché avec l'huile rouge à la bouche. Apparemment, elle a fait le poison avec l'huile rouge. 3 enfants, c'est ça? Oui, 3 enfants. La scène se serait déroulée hier lundi aux environs de 17 h. Cette mère d'une trentaine d'années aurait agi à la suite d'un différend avec le père de ses enfants. Selon des témoins, celui-ci aurait pris son vol pour la Chine le même soir. Mon mari a voyagé sans lui dire hier. Maintenant, c'est quand l'avion décolle qu'il appelle sa femme que l'avion a décollé. Je suis en train de partir. C'est à l'heure là que sa femme lui envoie le message. Il lui dit: ce que tu as fait là, tu ne vas plus jamais faire, c'est une autre femme. C'est là qu'il nous appelle qu'à descendant au quartier, arrivez chez moi et allez-y voir ce qui ne va pas à la maison. Bon, quand on est au travail, on lui a dit le soir, quand on verra bien, on va passer le soir. Le soir, on trouve que les enfants étaient empoisonnés. Elle-même, elle s'est empoisonnée, elle s'est fendue avec la lame. À notre descente sur les lieux ce matin, l'atmosphère est lourde, presque irréelle. Les enseignants de l'école fréquentée par les enfants viennent comprendre leur absence en classe ce mardi. Devant le portail resté fermé, nous avons frappé à plusieurs reprises sans réponse. Même pas un locataire de la jeune dame pour nous ouvrir, comme si la cité s'était entièrement vidée de ses voix. Kevin est décrite comme une femme sympa, sans histoire apparente. Une petite fille vraiment très polie. Bonjour tonton, bonjour papa, bonjour. Si elle passe ici 5 fois, elle vous voit 5 fois, elle va vous dire bonjour. Chaque fois qu'elle passe, tout le monde est surpris de sa réaction. Hein. Les autorités administratives, avec au premier chef le sous-préfet de Yaoundé 7e, étaient sur les lieux hier soir pour les premières constatations, apprend-on.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Il y a un docteur qui était quand même là, il a appelé son équipe, ils sont venus retirer le corps. Quand ils ont retiré le corps, moi, je ne pouvais plus supporter s'il rentrait à la maison. Les corps ont été transférés vers une formation hospitalière pour les besoins de l'enquête. Derrière ce grand portail resté clos, un quartier totoncier tente encore de comprendre l'inimaginable. Oh, on est mal à l'aise dans tout le quartier, tout de haut en bas, de gauche à droite, du nord au sud. Elle a donné la nourriture aux 2 garçons. Ils sont morts. Elle a filmé. Elle a envoyé à son mari, qui était encore dans l'avion, pour lui dire que je t'ai prévenu que j'allais tuer tes enfants. Story time de la femme qui tue ses 3 enfants et elle se suicide par la suite. Ça s'est passé en Colbison, dans le quartier de Colbison, quelque part là-bas, dans mon quartier. Je ne vais pas vous donner quand même le nom du quartier. C'était hier, qui était le 16 février, aux alentours de 18h-19h. Je suis à la maison avec ma mère. J'attends comment les gens crient dans le quartier. Je me demande que les gens crient pourquoi comme ça et tout. Parce que les mamans criaient vraiment en mode oh, oh, hey. Vous connaissez les mères du quartier au Cameroun. Je descends donc je demande à ma petite soeur que les gens crient comme ça. Pourquoi? C'est comme ça que ma petite soeur me dit qu'il y a une mère apparemment dans le quartier qui a tué ses 3 enfants. Je prends mes babouches, je descends. En courant, j'arrive là-bas en bas. J'ai trouvé que il n'y avait pas encore beaucoup de personnes. J'ai même eu le temps de filmer. J'ai eu le temps de faire quelques vidéos et tout. Je suis même partie trouver la dame bavarder encore et tout. Quand je suis arrivée, je vois 2 enfants au salon. Il y a 2 enfants couchés au salon, allongés par terre. Elle est dans la chambre en train de parler avec les quelques personnes qui ont réussi à entrer. Moi, je me place par la fenêtre parce que je ne pouvais pas entrer. Ce n'est pas le chez moi, je ne peux pas entrer. Du coup, je me place à la fenêtre, je vois elle est couchée par terre là. Elle a les 2 mains, donc elle s'est coupée les veines ici, elle s'est coupée ici et elle s'est cranchée la gorge. Mais sauf que à la place de couper là, elle s'est coupée ici quelque part en haut là. Donc elle n'a pas vraiment touché un organe vital, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Du coup, je regarde, elle est en train de parler, elle dit que oui, je vais les laisser tuer, ce sont mes enfants. Vous allez me faire quoi? Machin et tout. Elle parlait. Dans les vidéos, j'ai filmé, elle parlait. Elle disait que, les gens disaient que tu ne vas pas mourir. Tu vas payer ce que tu as fait, machin et tout. Elle a dit qu'elle va mourir parce qu'elle-même, elle a pris le même poison qu'elle a donné à ses enfants. Je vous raconte alors maintenant ce qui s'est passé pour qu'elle tue ses enfants et qu'elle se suicide par la suite. La jeune femme, c'est une femme qui est dans le quartier. Elle tient un bar quelque part en haut là, juste à côté de chez moi même. Elle tient un bar là et tout. Maintenant, elle a son jeune gars. Un gars qui est dans les 30 ans, il est dans la trentaine. Je ne pense pas, s'il a gros, c'est 40, mais je ne pense pas qu'il dépasse la ligne des 40 ans. Un jeune gars et tout. Maintenant, il fait dans les trucs d'import, export en Chine, là, les gars qui importent les chaussures, les babouches, les parfums, les téléphones. Les gars qui importent les trucs de la Chine et tout. Là, il fait des voyages en Chine et tout et tout. En Chine et en Inde, je crois bien, d'après ce que les gens disaient. Maintenant, elle est avec le gars. Je ne sais pas quel problème ils ont eu, mais il a dit qu'il ne voulait plus de la relation avec elle. Et apparemment, d'après ce que les gens du quartier racontent, elle et lui se chamaillaient depuis. Donc, la relation ne donnait plus vraiment depuis. Mais cette fois-ci, était le dernier tournant apparemment. Il a dit que, comme parce qu'il a voyagé. Il a voyagé pour la Chine hier. Et il a dit à sa femme, à sa copine, la dame en question, que quand il va revenir, il ne va pas revenir pour rester là avec elle, que lui il en a marre, il ne veut réellement plus de la relation et tout. D'après ce que les voisins disent, ils se sont vraiment chamaillés le matin. Et elle ne faisait que lui répéter je vais tuer les enfants si. Quand tu ne me fais les choses que tu me fais là, je vais tuer les enfants si. Il a répondu par un fais comme tu veux. Ouais, déjà, il s'est peut-être dit qu'elle est en train de déplacer les parents en l'air. Il a dit un fais comme tu veux. Et il est parti. Il a carrément voyagé. Maintenant, moi je rentrais de l'école. Je rentrais de l'école, je l'ai tamponné la dame. C'est une dame que je vois parce que je passe devant chez là pour aller à l'école chaque matin. Donc du coup, je l'ai tamponnée en rentrant de l'école avec ses 3 enfants. Elle marchait, elle tirait. J'ai même salué, elle ne m'a pas répondu. Moi j'ai continué, je me suis dit que peut-être elle est fâchée. Mais je ne sais pas, j'ai continué et tout. Parce que c'est une dame que j'ai l'habitude de saluer quand je vais à l'école le matin. Parce qu'elle est belle, hein? Une belle jeune dame, très polie, très gentille. On la connaît dans le quartier, elle est vraiment gentille et tout. Je passe et tout. Si, pour ceux qui ont vu les vidéos et pour ceux qui n'ont pas les vidéos d'ailleurs, vous pouvez m'écrire en IB et je vais vous envoyer les vidéos. Mais avant de m'écrire, assurez-vous que vous soyez abonné parce que sinon je ne vais pas répondre du tout.
Et venez droit au but. Salut, c'est pour les vidéos, je suis abonné. Je vais vous envoyer les vidéos. Maintenant, les enfants étaient encore en tenue. D'après ce que les gens disent, c'est que elle s'est passée du genre, elle est partie les chercher à l'école. Elle avait déjà cuisiné au préalable. Elle est partie les chercher à l'école. Quand ils sont rentrés, elle leur a servi à manger. Elle leur a servi à manger. Et elle a mis, je ne sais pas si vous connaissez le produit, on appelle Arata Chop Dai là. Le produit des souris, pour tuer les souris. C'est ça qu'elle a acheté. Elle a mis dans la nourriture des 2 enfants parce qu'elle avait 2 garçons et une fille. Donc le premier avait environ 7-8, le deuxième 4 ou 5, un truc comme ça. Et maintenant, la deuxième c'était la fille. Elle était dans les 4-7, 4 ans, oui. Et maintenant le dernier enfant qui avait 1 an et demi. Eux tous rentraient de l'école. Ils fréquentaient dans l'école, une école ici dans mon quartier dont je vais taire le nom et tout. Elle a donné la nourriture aux 2 garçons. Ils sont morts. Elle a filmé. Elle a envoyé à son mari qui était encore dans l'avion pour lui dire que je t'ai prévenu que j'allais tuer tes enfants. Si tu ne reviens pas sur ta décision, je vais tous les tuer. Il reste la fille, machin et tout. Lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, d'après ce que les gens racontent, il a appelé le père de la fille. Il a dit au père de la fille que parle à ta fille et tout. Peut-être il pensait qu'elle blaguait, je ne sais pas. Il se disait peut-être que comme les femmes aiment souvent le bavardage, peut-être c'était souvent le bavardage, ou bien elle a demandé aux enfants, couchez-vous un peu par terre là-bas, je vais filmer, je vais envoyer à votre père et tout. Elle est restée là. Elle a vu que le gars ne l'appelait pas. Il a appelé, lui a dit que fais comme tu veux. Faut un peu les chameries des couples là. Elle a dit coquille. Elle a donné le poison à au 3e avion pour lui dire que je t'ai prévenu que j'allais tuer tes enfants. Si tu ne reviens pas sur ta décision, je vais tous les tuer. Il reste la fille, machin. Je disais qu'elle a donné le poison au 3e enfant qui était la petite fille et tout. Maintenant, elle-même, elle a bu le poison. Mais comme Dieu est comme il est, le poison ne l'a pas tué sur le coup. Parce que les enfants, quand ils ont bu manger, ils n'ont pas fait 30 minutes. 1 heure, ils sont morts. Tu vois, vous voyez un peu. Donc, du coup, elle se disait qu'en buvant le poison, elle allait mourir. Ses plans, c'était de tuer les 3 enfants et de se suicider. Comme elle a vu qu'elle ne mourrait pas, c'est là qu'elle se coupe la veine d'ici. Elle se coupe la main ici. La femme, Seigneur. Il passe de ça comme ça, j'ai lâché le poule. Elle s'est coupé les veines des 2 mains. Et ensuite, elle a pris la lame. Elle s'est tranchée. Elle a essayé de se trancher la gorge. Parce qu'apparemment, d'après ce que moi je voyais, parce que quand je voyais le sang qui était par terre, maman, quand il se coupe la tête, ne parle pas. Elle a parlé pas pendant 1 heure, pas pendant 2 heures. Elle a parlé vraiment. Parce que nous sommes quittés de là-bas à 23h. Dites-vous que de 18h à 23h, j'étais placée là-bas. Et elle parlait. C'est aux environs de 22h qu'on nous a chassés. Nous autres, qu'on n'était pas du camp, on nous a mis dehors. On était maintenant avec la population du quartier et tout. Maintenant, elle s'est tranchée la gorge. Quand elle parlait dans ses derniers ans de vie, elle a expliqué qu'elle ne peut pas laisser une autre femme venir jouir de ce qu'elle a construit avec son homme et tout. Donc, s'il veut la quitter, mieux, elle part avec tout ce qu'elle lui a donné, tous les enfants. C'est apparemment pour ça qu'elle a tué les enfants. C'est comme ça que la police est arrivée aux environs de 19h, 20h là. La police est arrivée, ils ont commencé à calmer parce que les gens disaient oui, il faut ancrer, on va la taper, elle ne va pas mourir comme ça, machin et tout. Oh. On a bloqué le portail, personne n'entrait plus, personne ne sortait plus. On était là-bas, ceux qui étaient dedans, on était dedans, ceux qui étaient dehors, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. No money, no work. Personne n'entre, personne ne sort. C'est comme ça que c'était là-bas dedans. Elle ne faisait que parler, elle criait, elle se chamaillait avec les gens. Je me disais que, oh, sorcière. Elle dit que oui, j'accepte, je suis sorcière, ce sont mes enfants, vous allez me faire quoi? Je les ai accouchés, je les ai tués, vous m'avez aidé à accoucher? Non, vous savez ce que je vis chaque jour, machin et tout. C'est comme ça que les enfants sont morts. Elle-même, elle est morte, apparemment, parce que d'après ce que les gens disent, elle est morte et tout. Mais j'ai quand même vu les gens du district d'un col là sont arrivés avec les bonbons de gaz, les machins, les trucs des docteurs. Moi, je ne sais pas, ils avaient les blouses, c'est peut-être 10 là. Ils sont arrivés là et tout, ils sont entrés là. C'est à l'instant là même qu'on nous a même mis dehors. Parce qu'à un moment, elle ne parlait plus, elle respirait, mais elle était couchée en mode vous voyez un peu, elle était en train de mourir et tout. Donc, c'est comme ça qu'elle a dit qu'elle ne peut pas laisser ça comme ça. Que mieux, tout le monde, jusqu'à ça. Il ne peut pas avoir des enfants, notre femme dehors. C'est avec moi ceux qui peuvent avoir les enfants. Des trucs comme ça. Donc, ce matin, mon petit frère a accompagné ses enfants à l'école, comme d'habitude. Il a pris son vol
pour aller acheter sa marchandise en Chine parce qu'il fait la ligne de Chine. En ce moment, il se retrouve à Addis Abeba. La fille, elle a récupéré les enfants derrière. Elle a mis le haratada dans la nourriture. Elle a donné aux enfants. Ils sont morts. C'est les petits-enfants des voisins parce qu'il a conçu une mini-cité. Elle vit en bas, il y a des locataires qui sont entrés, disent que les enfants sont couchés au lit comme si on les avait seulement classés. Et puis quand les voisins crient que oh, venez voir, elle prend le couteau, elle se poignarde dedans, elle touche sur sa côte, elle touche au cou, elle commence à agoniser, elle commence à raconter. Oui, j'ai dit que j'allais lui faire du mal, il va voir, comme il est parti là, il va revenir, il n'y aura personne ici. Donc elle-même vient de mourir. On appelle le jassi quoi? Je vais expliquer ça en quelle langue? Je vais expliquer ça. Ma mère est malade ici. Elle a ses problèmes de santé. Je vais expliquer quoi à qui? Je suis dépassée. Kevin nous a fait ça fort en 2026. Fort. Cette femme-là, qu'est-ce qu'on lui a pas donné, maman? Elle venait ici chez moi. J'ai dit, quand tu viens, donc là, viens me voir, Bolanjo. Maman, je t'arrange. Tu es ma belle-sœur. Je t'aime. Si mon frère ne t'aime pas, d'après toi, parce qu'un homme qui ne t'aime pas ne peut pas aller te doter, ne peut pas construire la maison, te mettre dedans. Un homme qui ne t'aime pas ne peut pas faire les enfants avec toi. Je connais mon frère. S'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas ouvert une boutique, un salon de coiffure. Il n'aurait pas te donné le capital. Tout ce que tu as demandé, il l'a fait. Pourquoi tu ne fais ça? Je l'ai supplié depuis le mois de novembre. Je ne peux pas passer une semaine sans l'appeler. Comment tu vas? Les enfants vont comment? Je vais venir vous voir. Ta belle-sœur n'est pas ton amie, ma chérie. Ta belle-sœur n'est pas ton amie. Répétez après moi. Ta belle-sœur n'est pas ton amie. Peu importe les problèmes que tu as dans ton foyer. Si tu pars voir ta belle-sœur, peu importe à quel point elle t'aime, c'est qu'elle elle préfère son frère. Je ne sais même pas comment tenir avec tout ça. Donc, mes 3 neveux sont décédés. Leur maman vient de mourir. Ma belle-sœur m'a appelé en novembre. Elle se plaignait que son mari la trompe. Son mari a promis le mal à notre fille, alors qu'elle a fait des enfants à notre frère. Il avait les problèmes de conception. C'est elle qui a fait des enfants et tout et tout. Aujourd'hui, il veut l'abandonner pour aller se marier à notre fille. Il ne l'aime pas et tout et tout. Il la rejette. Quand il couche avec elle, c'est seulement pour faire des enfants. Une belle fille, hein? Vraiment très belle. On allait la doter. On avait programmé que bon, d'ici 1 ou 2 ans, selon ses moyens, comme c'est un débrouillard, il s'est battu, il a quand même construit la maison, elle est à l'abri. Elle était rentrée au village. Elle me dit qu'elle est au village, le gars lui donne 50 000 pour la ration, c'est petit. Alors que quand elle est à Yaoundé, le gars donne 150. Elle dit, ok, qu'est-ce que tu préfères? Alors, tu veux rentrer sur Yaoundé? Elle dit oui, elle veut rentrer dans son foyer. Elle dit, bon, quand il va te donner les 150 000, tu te bats. Si tu peux économiser même 20 000 francs dessus chaque mois, tu épargnes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, je vais t'aider. Elle me dit qu'elle va aller au Canada. Je dis, ok, si tu vas aller au Canada, donne-moi une année, je vois avec notre soeur, ma petite soeur à moi qui est au Canada. On va voir comment on te fait voyager avec les enfants. Un jour, elle me dit qu'elle va quitter le foyer. Un jour, elle me dit qu'elle va aller en France rester. Elle dit, mais tu vas aller rester en France? Moi, je ne vis pas en France. Je vis entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et je pars en France seulement pour les vacances. Si tu vas aller t'installer en France, laisse-moi préparer ton installation. Donc, je sentais déjà des menaces. Oh, je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on va perdre. Dis, mais ne dis pas des choses comme ça. Si tu as n'importe quel problème, maman, viens me voir. Pour le moment, je suis à Douala. Si tu veux n'importe quoi, maman, viens me voir. Je vais t'aider. Je sais que ce n'est pas facile au foyer. Moi-même, dans mon foyer, voilà ce que je vis. Voilà comment je gère. Si tu veux partir, même refaire ta vie, tu es très belle. On ne sait même pas que tu as les enfants. Viens me laisser les enfants à Douala. Je vais m'en occuper. Et puis, tu fais tes papiers, tu pars. Vraiment, je t'encourage. Oh, il ne m'a pas mis l'alliance. Oh, il me fait ceci. Oh, il me fait cela. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, maman, tu loues la maison. Non. Tu paies le loyer. Non. Tu paies les factures. Non. On te donne 150 000 francs. C'est petit. Je veux plus. Et tout, et tout. N'est-ce pas? Tu as plus. Ça doit être que maman, mon papa, je ris comme ça. Mais franchement, j'ai malin. Il a l'argent, il donne l'argent aux femmes, il ne me donne pas l'argent, mais tu as quand même 150 000 francs. Est-ce que tu simplifies? Il y a les gens qui n'ont pas les 150 000. Il t'a ouvert un salon de coiffure, il t'a ouvert une boutique, tu vends les chaussures. Maman, tu veux quoi? Oh, les papiers de la maison, pas à mon nom, il a construit la maison, mais tu es venu en mariage. Quand mon frère te fait venir dans la maison, il a déjà construit son immeuble. Comment veux-tu qu'il change les noms, il met ton nom dessus? Et même s'il faut hériter, ce sont les enfants qui vont hériter. Laisse, il t'a acheté le terrain, non?
Le gars a acheté le terrain ailleurs et il a mis le nom de la fille, le nom des enfants. Elle dit que non, c'est petit. Oh, je vais partir. Une autre fille est venue prendre cet argent-là, utiliser ma maison. Il dit que mais ta maison que tu as construite quand? Ouais, les femmes aussi. Mais malgré ça, je ne la jugeais pas. Je sentais que sa santé mentale était un peu touchée, le rejet. Elle n'a pas connu son papa. Elle a une maman qui est dépressive. Je faisais que, j'ai dit, maman, tu peux m'appeler à toute heure. Même si c'est à 1, 2 du matin, appelle-moi. J'ai expliqué à mon mari que j'ai ma belle-sœur qui ne se sent pas bien. Je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on peut faire perdre. Il ne peut pas avoir les enfants de notre femme dehors. C'est avec moi ceux qui peuvent avoir les enfants. Des trucs comme ça. Donc, ce matin, mon petit frère a accompagné ses enfants à l'école, comme d'habitude. Il a pris son vol pour aller acheter sa marchandise en Chine parce qu'il fait la ligne de Chine. En ce moment, il se retrouve à Addis Abeba. La fille, elle a occupé les enfants derrière. Elle a mis le haratada dans la nourriture. Elle a donné aux enfants. Ils sont morts. C'est les petits-enfants des voisins parce qu'il a conçu une mini-cité. Elle vit en bas, il y a les locataires qui sont entrés, disent que les enfants sont couchés au lit comme si on les avait seulement classés. Et puis quand les voisins crient, oh, venez voir. Vous voyez donc quel est le tableau que la belle-sœur en question a dessiné pour la défunte femme. Je n'excuse l'acte de personne parce que comme j'ai dit dans ma vidéo, je ne sais pas ce que j'ai dit et ce que vous avez compris. Ce n'est pas parce que tu as donné la vie que tu as le droit de reprendre cette vie-là. Je ne sais pas ce que vous avez compris dans ma vidéo précédente. Franchement, j'ai été choquée par les commentaires. Laissons ce côté parce que c'est le sujet tellement sensible. Là, on parle d'un cas particulier pour arriver au cas général. Ma chérie, ta belle-sœur n'est pas ton amie. Quand tu pars te confier chez ta belle-sœur, elle joue la compréhensive, celle qui est avec toi, celle qui est d'accord avec toi, celle qui franchement donnerait tout pour elle. Dans le fond, elle essaye juste de creuser ton ventre pour prendre le maximum d'informations pour retourner ça contre toi après. Vous avez vu, elle dit qu'elle a dit à sa belle-sœur que même si tu veux partir, refaire ta vie, tu nous laisses les enfants, tu pars refaire ta vie. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une chose dont ils avaient même déjà parlé, on cherchait seulement le moyen comment dégager la fille. Elle peint un tableau d'une fille qui était complètement dérangée et elle peint le tableau de la famille parfaite pour elle et tout et tout. Après, elle se moque. À un moment, quand elle se moque, j'ai envie de me demander, mais c'est à quel moment que tu as même la force pour faire ce genre de voice avec tes 3 neveux et ta belle-sœur sont quand même décédés. Tu as la force de faire ce genre de voice pour expliquer la situation et à aucun moment on a l'impression que que ça te touche tant que ça, la situation. Genre, ok, bon débarras, c'était... Moi, ce que j'entends par là, c'est ok, bon débarras, c'est terminé. Ma chérie, ton travail, ton combat. Vous voyez que dans tout ça, elle parle d'argent, argent, argent. Oh, la fille devait économiser sur 20 000 dans les 150 000. Il y a les gens qui n'ont pas. Ma chérie, ton argent, ton combat. Ton indépendance financière, ton combat. Avec les hommes, c'est là. Tu vas demander à ton chéri de te donner 500 € là-bas. De toute façon, elle t'a dit que, de toute façon, il va vouloir t'humilier ou bien il va te regarder. Tu auras l'impression que tu lui as demandé de te donner son rein. Oui, Seigneur. Bref, les filles, cherchez l'argent. Aimez-vous d'abord. Choisissez-vous d'abord. Faudrait pas qu'un demain vous vous retrouviez dans une situation abracadabrante parce que vous avez eu faim et que vous avez eu peur de partir, par peur d'arriver miséré parce que vous savez à quoi ressemble la misère et quelque part là-bas vous avez un semblant d'autonomie, un semblant de vie assez tranquille. Faites attention à vous. Bref. L'histoire de Kevin m'a fait comprendre que il y a les femmes qui ne méritent pas mettre au monde. C'est-à-dire qu'il y a les femmes qui ne méritent pas qu'on les appelle maman. L'histoire de Kevin fait froid au dos. Kevin a tué ses 3 enfants. C'est-à-dire ses 3 propres enfants biologiques qu'elle a portés 9 mois. Qu'elle a supporté les nausées. Qu'elle a poussé avec toute la force qu'elle avait. Tout simplement parce que son mari, lui, était infidèle. Les enfants ont quoi à y voir dans tes palabres avec ton mari? Alors, selon la note vocale de sa belle-sœur qui circule depuis ce matin, elle raconte que Kevin était une fille orpheline de père et de mère, qu'elle a grandi avec une maman dépressive. Quand une personne est dépressive, c'est très dangereux. Parce que les personnes dépressives sont des personnes hyper toxiques. Les personnes dépressives sont des personnes qui voient la vie d'une autre façon. C'est-à-dire que
Pour elle, là, c'est facile de se ôter la vie sans remords. C'est pas comme les personnes qui s'en foutent en fait. Donc, Kevin a donné 3 enfants à ce monsieur. Et comme le monsieur lui était tout le temps infidèle, donc elle menaçait le monsieur et elle menaçait toute la famille que si le monsieur n'arrêtait pas, elle allait ôter la vie à leurs 3 enfants et se donner la mort. Donc, Kevin avait une ration de 150 000 mensuels qu'elle trouvait hyper petit. Kevin avait une boutique de shopping et un salon de coiffure que le monsieur avait ouvert pour elle, qu'elle trouvait insuffisant. Kevin vivait dans une maison qui appartenait à son mari et à elle, mais comme la maison n'était pas à son nom, elle trouvait que son mari ne l'aimait pas assez. Alors que c'est une maison qu'elle était venue trouver déjà construite en fait, que son mari avait déjà construite. Le monsieur avait acheté un terrain au nom de Kevin et au nom de leurs enfants, chose que Kevin trouvait toujours pas assez. Vous voyez des personnes insatiables là, des personnes avares là. Donc Kevin même, tellement se plaignait au point où sa belle-sœur, sa propre belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de son mari, avait proposé à Kevin que si tu n'es pas heureuse dans le foyer, je peux faire des papiers, on peut faire des papiers, tu t'en vas au Canada. Mais Kevin changeait d'avis chaque jour. Non, je ne vais pas aller au Canada. Non, je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis. Je vais plutôt aller là-bas. Non, je vais rester pour prouver au monsieur que sans moi, il n'est rien. Que c'est grâce à moi qu'il a eu 3 enfants. Déjà, parce que tu as donné 3 enfants à ce monsieur, il doit t'appartenir en fait. Ne dit-on pas qu'on ne retient pas un homme avec les enfants? Hein? Donc, Kevin a grandi dans un milieu toxique. Elle a plus connu la peur que l'amour. Parce que si elle avait grandi dans un monde où il y avait pleinement l'amour, elle allait connaître l'importance de l'être humain en fait. Elle allait comprendre comment c'est mauvais d'ôter la vie à quelqu'un. Une femme qui ôte la vie à ses 3 enfants sans remords. Ma chérie, quand ton âme se débrouille seulement en paix. Parce que moi là, je ne peux pas me corriger, je ne peux pas. Si jusqu'aujourd'hui là, on essaie de sensibiliser les femmes que ta vie passe avant la vie d'un homme, avant l'amour que tu as pour un homme. Comment tu peux faire passer un homme avant toi? Comment tu peux faire passer l'amour que tu as pour un homme avant tes propres enfants? Hein? Déjà parce que tu as donné la vie aux enfants, tu penses que tu as le droit de leur ôter cette vie-là. Non, tu ne peux pas reprendre une vie en fait. C'est pas possible. La vie d'un enfant n'appartient pas à sa maman. Maintenant, le monsieur va pleurer. C'est l'une de ces tisards avec qui il te trompait qui va venir essuyer ses larmes. Il va refaire sa vie à zéro. Il va avoir de nouveaux enfants. Mais toi, qu'est-ce que tu auras? Hein? Qu'est-ce que ta famille aura en retour? Donc, Kevin a été avare, elle a été insatiable et elle a été hyper égoïste. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots que vous pouvez la qualifier avec un commentaire. Ne laissez jamais aucune douleur. Ne laissez jamais une douleur vous envoyer à la tombe. Les hommes ne sont pas fidèles. Je suis désolée. Quand tu te maries, quand tu te mets avec un homme là, tu sais déjà qu'il peut te tromper. Kevin se plaignait du fait qu'on ne l'a pas épousé et puis on la trompe. Elle se plaignait de tout et de rien en fait. Oh! Mais non, franchement, que l'âme de nos petits enfants là, nos petits anges se reposent en paix. Kevin, que ton âme se débrouille auprès de Dieu. C'est toi, tu vas lui dire ce que tu as fait des enfants qu'il t'a donné. Franchement, c'est honteux de ta part. Je suis tombée ce matin sur les publications concernant cette dame. Apparemment, elle aurait ôté la vie à ses enfants et à elle-même à cause d'un mauvais mariage. Il paraît qu'elle faisait des menaces à son mari tout le temps à cause des multiples infidélités de son mari. Ce qui m'interpelle ici, c'est les commentaires des femmes. J'ai lu des commentaires et j'ai vu des choses comme « c'est une sorcière », qu'elle aille en enfer, elle aurait dû demander de l'aide, elle aurait dû en parler, elle aurait dû. Qui vous a dit qu'elle n'a rien fait? J'ai juste une seule question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dépression? Est-ce que vous savez ce que c'est que être atteint mentalement? Est-ce que vous savez ce que c'est que souffrir dans sa peau, dans son âme, sans que personne ne s'en rende compte? Est-ce que vous savez ce que c'est que vivre avec un homme infidèle? Est-ce que vous savez ce que c'est que être méprisé, banalisé, humilié, chosifié? Je sais déjà que certaines femmes viendront me dire, Vanessa, elle est la seule à être trompée. C'est ça le problème.
Le problème, c'est que vous en demandez toujours trop à la femme. C'est ça le véritable problème de la femme africaine. Vous en demandez toujours trop à la femme. On banalise les douleurs de la femme. On banalise les souffrances de la femme. On banalise les pleurs de la femme. On viendra te dire, oui, tous les hommes sont infidèles. Mais qui vous a dit que toutes les femmes supportent cette humiliation de la même manière? Ce n'était pas une seule infidélité. C'était de multiples infidélités. Vous dites qu'elle aurait dû demander de l'aide. De l'aide à qui? De l'aide à qui? À la famille? La famille, souvent, qui sont même les premiers à te renvoyer chez ton bourreau. La famille, souvent, quand tu vas leur dire que ça ne va pas, ils te méprisent, ils te chosifient, ils te battent, ils te trompent. Ils vont te dire, rentre chez toi. C'est ton mari. Il t'a doté. On ne peut rien faire. Tu vas aller où? Demander de l'aide à l'église? À l'église, on va te dire de prier. Tu vas demander de l'aide à qui? À tes copines? À tes amis? Qui vont te dire que tu en fais trop? Oui, ils te trompent. Et alors? Tous les hommes sont pareils? Non, c'est faux. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est faux. Ce que vous avez normalisé chez la femme africaine, que tous les hommes sont pareils, tous les hommes trompent. Alors s'ils te trompent, ma chérie, s'ils s'occupent des enfants, ça fait quoi? Ah bon? Il y a des choses qu'on peut tolérer dans un couple, parce que personne n'est parfait. Tu peux tromper peut-être ta femme une fois. Ta femme peut te tromper une fois. Ok, ça peut arriver. Peut-être parce que dans le couple, il y avait des choses qui ne marchaient plus. Il y avait des choses qui ont fait que, voilà, tu sais que ton homme est allé dehors par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Ok, tu vas te dire, voilà, l'erreur est humaine, je te pardonne. Mais je ne peux pas te pardonner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Aujourd'hui, cet homme-là, il va s'asseoir et faire la victime. Tu vas pleurer. Tu vas faire la victime. Tu vas continuer à t'en prendre à elle. C'est toi le fautif. C'est toi qui as créé tout ça. C'est toi qui as poussé ta femme à ça. C'est toi qui lui manquais de respect. C'est toi qui l'as humiliée. C'est toi qui as banalisé la famille qu'elle a créée et fondée avec toi. C'est toi qui as banalisé tes enfants. Qu'est-ce que tu cherchais ailleurs? Une femme t'a donné 3 magnifiques enfants. Tu faisais quoi dehors? Pourquoi tu la trompais? Si tu ne l'aimais pas, pourquoi tu ne la quittes pas? Si tu ne veux pas d'elle, pourquoi tu ne la libères pas? Si vous n'aimez pas vos femmes, pourquoi vous ne divorcez pas? Ça vous donne quoi en fait de te dire, j'ai une femme à la maison qui pleure, qui sait que tout le temps, je l'humilie. L'infidélité, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est une véritable humiliation. La preuve, vous les hommes, vous ne supportez pas la tromperie. Vous ne supportez pas. Il suffit qu'une femme vous trompe une seule fois. Vous la mettez dehors, vous la chassez de chez vous. La même douleur que vous avez lorsque vos femmes vous trompent, c'est la même douleur que les femmes ont lorsque vous allez dehors. Mais le problème de la femme africaine, c'est qu'elle a tellement banalisé l'infidélité de l'homme. Aujourd'hui, vous vous en prenez toujours à elle. Son acte, c'est un acte criminel, on est d'accord. Son acte, c'est un acte, voilà, d'une personne qui a touché le fond. Elle souffrait. Elle était malade. Et elle l'a dit. Elle a dit. Si tu continues à faire ça, je ferai ça. Il a ricané. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Il s'est dit, Aka, et il est reparti dehors. Ça veut dire que ta femme n'a pas arrêté de te dire que l'acte que tu poses, tes multiples infidélités lui font mal, la blessent, la détruisent. Mais tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu as continué à jouer ta vie comme tu en avais envie. Et aujourd'hui, tu vas pleurer. J'espère seulement que cet acte-là, j'espère que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, la prochaine femme que tu auras avec tes prochains enfants, tu vas la respecter, tu vas les respecter, tu vas prendre soin d'eux, tu vas leur donner de l'attention, tu vas donner à cette femme-là ta fidélité, tu vas lui donner ton respect. Oui, j'espère que la prochaine que tu auras dans ta maison, tu vas mieux la traiter, tu vas prendre soin d'elle, tu vas l'écouter. Quand elle va te dire, je suis blessée, tu vas reculer et tu vas demander pardon. Parce que c'est ça. Beaucoup d'entre vous la trompent leur femme. Même le pardon, il ne te demande pas. Il te dit que si tu es trop fâché, tu pars. C'est nous, les femmes africaines, qui avons donné ce pouvoir à l'homme de nous traiter ainsi. Elle souffrait, elle était malade, mais elle avait une maladie que personne ne voyait. La dépression, c'est une vraie maladie. Prenez soin de votre santé mentale, mesdames. Prenez soin de vous.
La dépression peut te pousser à des choses que tu ne... inimaginables. Parce que tes pensées sont toujours noires, tes pensées sont sombres, tes pensées, c'est des pensées négatives. Tu ne penses à rien d'autre qu'à tout ce qui est mal, à tout ce qui est mauvais quand tu es atteint mentalement. Il n'y a rien d'autre qui passe dans ta tête. Ce ne sont que des pensées négatives. Et si, à un moment donné, ton corps te lâche, ton esprit te lâche, tout te lâche, tu passes à l'acte. Il y en a qui se donnent la mort. Il y en a qui prennent leur propre vie. Il y en a qui se disent, j'en ai marre, c'est trop, j'en peux plus, je préfère partir. Mais vous allez toujours voir les gens venir les condamner, sans savoir véritablement ce que ces gens-là vivaient à l'intérieur d'eux. Et ça va continuer. On va finir de bavarder aujourd'hui là, ça va continuer. La preuve, quand on parle même de ce genre de sujet, vous allez voir que c'est d'abord la femme qui... D'abord une femme qui va venir m'insulter, ce n'est même pas l'homme. C'est les femmes qui viendront ici là m'insulter. Me dire qu'à ferme ta bouche. Tu es marié à un Waiti, tu dis quoi? Nous sommes au quartier Colbison à Yaoundé, au lieu dit Messébé, dans l'arrondissement de Yaoundé 7. C'est ici derrière moi, dans cette concession, qu'une femme, Kevin et son prénom, a donné la mort à ses 3 enfants avant de se suicider elle-même. L'horrible histoire qui se raconte ici est devenue la terreur de jeunes enfants qui nous ont confié avoir mal passé la nuit au rythme des cauchemars. Pour le récit en lui-même, les voisins racontent qu'au petit matin, alors que le mari de Kevin s'apprêtait à partir pour la Chine où il a ses affaires, des bruits ont été entendus dans leur maison, une petite querelle de couple, et la femme aurait menacé de se donner la mort en même temps que ses enfants. Alors que le mari partait pour l'aéroport, Kevin a bel et bien été à l'école de ses 2 enfants, celui de 6 ans et celle de 4 ans, pour les accompagner. Elle ira les chercher à 14 h pour finalement les assassiner en même temps que la plus jeune de 1 an seulement. C'est un membre de la famille du mari qui aurait été alerté par des messages vocaux envoyés par Kevin avant de passer à l'acte, avant de passer à l'horreur, qui serait venu découvrir la macabre scène. 3 enfants, un âgé de 6 ans, l'autre 4 ans et la petite dernière, 1 an seulement, ont été donc tués, sacrifiés, précocement envoyés dans l'au-delà comme rançon du soupçon d'infidélité de leur père et probablement comme preuve de l'instabilité de leur mère. L'histoire est certainement à suivre encore avec peut-être d'autres révélations dans cette affaire qui ne mérite même pas d'être qualifiée de crime passionnel tellement l'horreur est grande.